cette vidéo, on s'intéresse à des endomorphismes sur l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, sur lequel on va considérer sa base canonique, 1x au carré et x au cube, que je vais noter, comme je fais toujours, e0 de x, ça c'est le polynôme constant égal à 1, e1 de x, e2 de x et e3 de x. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de donner la matrice de l'endomorphisme qui a P associe P'. Alors, est-ce que c'est vraiment un endomorphisme? On pourrait se dire, la dérivée d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, c'est un polynôme de degré 2. Donc, est-ce que ça ne virait pas plutôt de R3 de x dans R2 de x? Donc, D, il prend un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Le 3 devrait être en bas, d'ailleurs. Et il lui associe le polynôme dérivé P'. Et on sait que quand on dérive un polynôme, le degré diminue d'un cran. Du coup, on pourrait voir ça comme une application linéaire plutôt de R3 de x dans R2 de x. Mais en fait, si on a un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, en fait, c'est aussi un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. C'est juste que le coefficient devant le x au cube, il est forcément nul. Mais ça ne l'empêche pas d'appartenir techniquement à R3 de x. Donc on peut voir ça comme un endomorphisme. Je vous laisse vérifier que c'est une application linéaire, par contre. Mais effectivement, même si dans la pratique, P' va être de degré inférieur ou égal à 2, un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, a fortiori, il est inférieur ou égal à 3, en fait. On peut tout simplement dire ça. Alors, comment on obtient la matrice de D dans la base B? Donc, vous vous rappelez, vu que c'est un endomorphisme, on n'a pas besoin de deux bases, on a juste besoin d'une base, et on utilise la même pour l'espace de départ et pour l'espace d'arrivée. Et pour avoir cette fameuse matrice, il faut qu'on calcule, pour commencer, l'image par D des 4 vecteurs de la base canonique, donc D2,0, D2,1, D2,2 et D2,3. D2,0, c'est E0' de x. Et E0, c'est le polynôme constant égal à 1, donc si je le dérive, ça fait 0, ça fait 0 tout le temps. Donc en fait, les coordonnées de E0, de D2,0 dans la base B, c'est 0 fois E0, plus 0 fois E1, plus 0 fois E2, plus 0 fois E3, c'est le polynôme nul. Ce que ça nous dit, c'est que la première colonne de la matrice de D, on peut commencer à remplir la matrice de D, la première colonne de la matrice de D, du coup, il n'y a que des zéros. Maintenant, pour avoir la deuxième colonne, on calcule l'image du deuxième vecteur, donc E1' de x. E1 de x, c'est x, donc E1' de x, ça fait 1. C'est le polynôme constant égal à 1. Donc ça, c'est 1 fois le polynôme E0, c'est le polynôme E0. Il n'y a pas de x, il n'y a pas de x au carré, et il n'y a pas de x au cube. Donc la deuxième colonne de la matrice, c'est 1, 0, 0, 0. La troisième colonne, on va l'obtenir en calculant D2E2, qui fait E2' de x. E2 de x, c'est le polynôme x au carré, donc sa dérivée, c'est le polynôme 2x. Donc il n'y a pas de terme constant, c'est 0 fois E0, plus 2 fois x, donc 2 fois le polynôme E1, plus 0 fois le polynôme E2, plus 0 fois le polynôme E3. Donc la troisième colonne, c'est 0, 2, 0, 0. Et enfin, D2, 3, c'est E3' de x. E3 de x, c'est le polynôme x au cube, donc quand je le dérive, j'obtiens 3x au carré, ce qui me donne donc 0 fois le polynôme E0, plus 0 fois le polynôme E1, plus 3 fois le polynôme E2, plus 0 fois le polynôme E3. Donc les coordonnées de D2E3, c'est 0, 0, 3, 0, et c'est donc la quatrième colonne de la matrice de D. Et voilà à quoi ressemble du coup cette matrice. Alors que doit-on faire ensuite?
on doit considérer une autre application, l'application qui a un polynôme P associe P de x plus A. Alors, toc, pas en rectangle. TA, elle prend un polynôme de degré 3. Et elle lui associe un nouveau polynôme, et ce polynôme, c'est P de x plus A. Ça s'appelle TA parce que c'est la translation de A, si vous voulez. En fait, dans la pratique, TA, si vous voyez le graphe de votre polynôme dessiné dans le plan, elle donne un polynôme dont le graphe c'est le même mais translaté de A, c'est pour ça que ça s'appelle TA. Donc, montrons que TA est linéaire. Montrons que c'est un endomorphisme de R3 de x. Déjà, on peut remarquer que si P c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, bah P de x plus A aussi, x plus A au cube, x plus A au carré, tout ça, ça ne va pas nous faire des polynômes de degré plus que 3. Et pour la linéarité, du coup, il faut que je prenne deux polynômes, P1 et P2 dans R3 de x, et un scalaire lambda. Et on calcule TA de P1 plus lambda P2. P1 plus lambda P2, c'est un polynôme. Quand je lui applique TA, ça veut dire qu'au lieu de mettre x dedans, je mets x plus 1. Du coup, P1 plus lambda P2 de x plus A, ça nous fait P1 de x plus A plus lambda fois P2 de x plus A. Attention, c'est pas un produit, là, ça veut dire qu'on applique le polynôme P1 au point x plus A. Mais dans tous les cas, on est d'accord que ça nous fait TA de P1 plus lambda fois TA de P2. Donc TA est linéaire. Et on va calculer sa matrice qu'on va appeler MA dans la base canonique, encore une fois. Donc, la linéarité c'est fait et maintenant on va chercher la matrice de TA. Et pour ça, on va faire exactement comme on a fait pour D. On va calculer l'image par TA des vecteurs de la base canonique. Donc, il y en a 4, comme tout à l'heure, ça ne va pas changer de base canonique. C'est TA de E0, E1, E2, E3. Et donc, TA de E0, c'est E0 de x plus A. Ça fait quoi, E0 de x plus A? E0, quel que soit ce qu'on lui donne à manger, ça fait toujours 1. Donc E0 de x plus A, c'est pareil que E0 de x, ça fait 1. E0, c'est un polynôme constant. Donc E0 de x plus A, ça fait 1. Et les coordonnées de polynôme constant égal à 1 dans la base canonique, c'est 1, 0, 0, 0. Donc la matrice de TA, MA, sa première colonne, c'est 1, 0, 0, 0. E1 maintenant, E1 de x plus A, comme E1 de x, ça fait x, E1 de x plus A, ça fait x plus A. Et maintenant, en coordonnées dans la base canonique, donc il y a un coefficient constant égal à 1, donc ça fait A fois 1, c'est-à-dire A fois E0 de x, plus 1 fois E1 de x. Bon, je ne vais pas mettre les x, sinon ça va prendre trop de place, même s'il faudrait. Plus 0 fois E2, plus 0 fois E3. Et donc ces coefficients, A1, 0, 0, ce sont les coefficients, ce sont les coordonnées de TA de E1 dans la base canonique, et c'est donc la deuxième colonne de la matrice. TA de E2, c'est E2 de x plus A,
Donc, puisque E2 de x, c'est x au carré, ben E2 de x plus a, c'est x plus a au carré, c'est-à-dire x au carré plus 2ax plus a carré. Et ça, dans la base canonique, on peut l'écrire a au carré fois E0 plus 2aE1 plus 1E2 plus 0E3. Et donc, ça c'est les coordonnées. Donc a carré 2a 1, 0, c'est les coordonnées de TA de E2 dans la base B. Et donc c'est la troisième colonne de la matrice. Et il nous reste à calculer, du coup, TA de E3, c'est-à-dire E3 de x plus a, c'est-à-dire x plus 3 au cube, x plus a au cube. Et x plus a au cube, c'est x au cube, plus 3ax au carré, plus 3a carré x, plus a au cube, c'est-à-dire a au cube E0, plus 3a E1, plus 3a carré E1, pardon, plus 3a E2, plus E3, fois 1 du coup. Et donc les coordonnées de TA de E3 dans la base B, c'est a au cube, 3a carré, 3a et 1. Et ça nous fait la dernière colonne de notre matrice. Ensuite, on doit calculer TA rond TB. Qu'est-ce que ça fait si je fais TA rond TB? Alors pour le savoir, on va prendre un polynôme P dans R3 de x, TA rond TB de P. Du coup, c'est TA que j'applique au polynôme, non pas... Alors, excusez-moi, je crois que j'ai perdu... Ah mince, il va avoir perdu tous mes... Ah non, c'est pas bon ça. Alors, veuillez excuser cette interruption, mon logiciel a décidé de s'éteindre comme ça. Pour le vendredi saint, donc je vais juste reprendre la fin du calcul de la matrice de TA. On avait obtenu x au cube plus, alors je sais pas pourquoi il veut faire une flèche maintenant, 3a carré, c'est pas vrai, du bleu foncé, plus 3a carré x au carré, excusez-moi, plus 3a x au carré, plus 3a carré x, plus a au cube. Ce qui nous fait du coup a au cube fois E0, plus 3a carré fois E1, plus 3a fois E2, plus a au cube fois plus 1, pardon, fois x au cube, et x au cube c'est E3. Donc on obtient la dernière colonne de MA, c'est a au cube, 3a carré, 3a et 1. Et c'est donc ça, on l'avait déjà obtenu, mais on l'a réobtenu comme ça, la matrice MA de TA dans la base B. Et cette fois, je sauvegarde. Alors, maintenant, il faut qu'on calcule TA rond TB. Qu'est-ce que ça fait si je prends un polynôme et je lui applique d'abord TA puis TB? D'abord TB puis TA. Allons vérifier qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. TA rond TB, donc d'abord j'applique TB et ensuite j'applique TA au résultat. Troisièmement, si je prends un polynôme P dans R3 de x et que je calcule TA rond TB, si cette fois le logiciel me laisse faire, du coup ça va être TA que j'applique au polynôme TB de P. Le polynôme TB de P, c'est le polynôme P de x plus b.
Et TA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le polynôme et elle remplace le x par x plus a. Donc en fait, on obtient P de x plus a plus b. C'est-à-dire P de x plus a plus b. Donc en fait, ce qu'on obtient, c'est la même opération que si on avait fait T a plus b de P. TA rond TB, la composée de l'endomorphisme TA avec l'endomorphisme TB, c'est l'endomorphisme TA plus B. Mais du coup, ce qu'on en déduit, c'est que, en termes de matrice, du coup, si TA rond TB et TA plus B, c'est le même endomorphisme, ils doivent avoir la même matrice. Donc la matrice de TA rond TB, dans la base B, c'est la même que la matrice de TA plus B dans la base B. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appelé MA plus B. Et d'un autre côté, la matrice de TA rond TB, dans la base B, c'est la matrice de TA fois la matrice de TB. Ça, c'est d'après le lien entre la composée d'application linéaire et le produit matriciel. Et donc, c'est MAMB. Donc, le produit MAMB, le produit des deux matrices MA et MB, c'est MA plus B. Et comme A plus B, c'est pareil que B plus A, bah ça, en fait, c'est la même chose que MB, MA. Donc, en fait, les matrices MA et MB, elles commutent, même si ça ne sautait pas nécessairement aux yeux à la base. Remarquez que ça, du coup, on l'a obtenu en 3 lignes, hein, avec les considérations sur les composés d'application linéaire. On peut aussi le vérifier par le calcul. Si on calcule à la main MAMB, donc MA, c'est cette matrice-là, A carré, 2A, 1, 0, et enfin A au cube, 3A carré, 3A et 1, et je la multiplie par MB, bah c'est la même avec TB à la place d'A. Donc B, 1, 0, 0, B carré, 2B, 1, 0, et B au cube, 3B carré, 3B et 1. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait ce produit de deux matrices? On va obtenir une matrice 4 x 4. Le premier coef, du coup, c'est la première ligne fois 1, 0, 0, 0, 0, donc il va juste rester 1. Ensuite, on a cette ligne-là, la première ligne, fois la deuxième colonne, ce qui nous fait B fois 1 plus 1 fois A plus 0 plus 0, donc A plus B. Ensuite, ici, on va avoir le produit de cette colonne avec cette ligne. Ça va nous faire B carré plus 2B fois A, donc B carré, plus 2AB plus A carré plus 0. Et sur la dernière, on va avoir B au cube, donc le produit de la dernière colonne avec la première ligne, B au cube plus 3B carré A, plus 3B A carré, plus A au cube. Je vais décaler tout ça juste un chouïa vers la gauche pour avoir un tout petit peu plus de place. J'aurais dû prendre plus large. Toc. Ce qui va me permettre de mettre le A au cube à sa juste place. Ah, il est réapparu. Décidément, mon logiciel n'est pas en forme aujourd'hui. J'espère que ça va tenir. Parce que ce serait
quand même dommage de devoir tout refaire, n'est-ce pas? Ok, deuxième ligne, qu'est-ce que ça fait? La première colonne de MB par la deuxième ligne de MA, bah, ça fait 0. Ensuite, ce produit-là, ça va nous faire B fois 0, plus 1 fois 1, plus que des 0, donc il y a 1 ici. Ensuite, avec la troisième colonne, on va avoir 0 fois B carré, plus 2B, plus 2A fois 1, donc plus 2A, plus 0. Et enfin, on va avoir ce produit-là par la deuxième ligne de MA, ça nous fait 0 fois B au cube, plus 3B carré. Oui. Plus 3B fois 2A, donc 6AB, plus 1 fois 3A carré, donc 3A carré. Alors, troisième ligne, on a le produit de la première colonne de MB avec cette ligne-là qui fait à nouveau 0. Ici, avec la deuxième colonne, ça refait 0. Là, on va avoir juste le 1. Et dernier coefficient, pas de B au cube, pas de 3B carré, on va avoir 3B plus 3A. Et enfin, la dernière ligne, il n'y a que des zéros sauf le 1 en dernier, donc en fait ça va nous faire 0, 0, 0, 1. Et là du coup on reconnaît des identités remarquables, hein. J'espère que vous reconnaissez vos identités remarquables. On a donc 1, A plus B, B carré plus 2AB plus A carré, ça fait A plus B carré, ou B plus A carré comme vous voulez, hein, c'est la même chose. Ici on a B au cube plus 3B carré A plus 3B A carré plus A au cube, c'est A plus B au cube. En dessous, 0, 1, 2 fois B plus A, donc 2 fois A plus B, c'est pareil. Et là, on a 3 facteurs de B carré plus 2AB plus A carré, donc 3 fois A plus B carré. En dessous, 0, 0, 1, et 3B plus 3A, donc 3 fois A plus B. Et la dernière ligne, 0, 0, 0, 1. Donc effectivement, hein, par le calcul, on retombe sur MAB égale MAMB égale MA plus B. Mais en fait, on n'avait pas besoin de faire ça, il suffisait qu'on utilise le calcul et qu'on observe que si je remplace le x d'un polynôme par x plus b, puis que je remplace ce x-là par x plus a, ben c'est comme si depuis le début j'avais fait a plus b, x remplacé par x plus a plus b directement. Et maintenant, il ne nous reste plus que la dernière question. On doit montrer de deux manières différentes que d rond TA égale TA rond d, que d commute avec la dérivation. Donc un truc qu'on peut remarquer déjà, méthode 1, on peut le faire directement. Hein. On prend un polynôme. Et on calcule TA rond P, rond D, pardon, de P. Donc ça veut dire que je calcule d'abord D de P, c'est-à-dire la dérivée de P, et ensuite je translate de A. Donc c'est TA de P'. Et donc TA de P', c'est le polynôme P' où je remplace le x par x plus A, donc ça fait P' de x plus A. Et d'un autre côté, D rond TA, bah, du coup c'est D de TA de P, donc cette fois d'abord je fais TA, c'est-à-dire le polynôme, je le remplace par P de x plus A. Et ensuite je dérive par rapport à x, donc ça me fait P' de x plus A. Et du coup, bah, ces deux choses-là sont bien égales. On a donc bien obtenu que pour tout P dans R3 de x, D rond TA égale TA rond D. C'est ça le résultat qu'il nous fallait, tout à fait. Une autre façon de s'y prendre, c'est avec les matrices. Si on fait TA rond D, sa matrice dans la base B, c'est la matrice de TA fois la matrice de D.
La matrice de TA, on a dit, c'est 1, 0, 0, A, 1, 0, 0, A carré, 2A, 1, 0, A au cube, 3A carré, 3A et 1. Et la matrice de D, qu'on a calculée aussi plus haut, c'est 1, 0, 0, 0. Non, c'est que des zéros sur la première colonne. Et là, il y a un 1, pardon. Comme quoi, il ne faut pas aller trop vite. 0, 2, 0, 0 et 0, 0, 3, 0. Donc si on fait ce produit de deux matrices, on obtient 0, 1, 2A et 3A carré. À nouveau, j'aurais dû prendre un peu plus de place. Ici, on va avoir 0, 0, 2. Et dernière, ça va nous faire 6A. Ensuite, on aura 0, puis 0, puis re-0. Et enfin 3. Et la dernière colonne, il va y avoir que des zéros. Maintenant, si on fait D rond TA, sa matrice dans la base B, c'est la matrice de D fois la matrice de TA. Donc on est reparti. Hein. On calcule ce produit de deux matrices et on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? 0, 1, 2A, 3A carré, 0, 0, 1, 3A, et 0, 0, 0, 1. Et maintenant, si on fait le produit, ça va nous donner 0, 1, 2A, 3A carré. Ensuite, on aura 0, 0, 2 et 6A, puis 0, 0, 0, 3, et ensuite que des zéros, puisque la dernière ligne de la matrice de D est nulle. Donc ce qu'on obtient, c'est que les matrices de TA rond D et de D rond TA, c'est les mêmes, donc ce sont les mêmes endomorphismes. Deux endomorphismes qui ont la même matrice dans une base fixée B, c'est forcément le même endomorphisme. Donc on a montré de deux manières différentes que D et TA sont des endomorphismes qui commutent. Voilà, c'était un exemple de représentation matricielle dans les polynômes. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.